rebonjour à tous. Alors, je voulais expliquer, c'est en cherchant toujours sur mon principe qui est le système GAF, expliquer, trouver quelque chose qui puisse plus ou moins démontrer que c'est possible. Et j'ai trouvé cette photo. Alors, cette photo, c'est ce qui sert à faire visiter l'entrée de la pyramide. On voit bien les gens qui montent le long d'un passage fait avec des marches et qui montent jusqu'à peu près 6 ou 7 ou 8 étages de pierre. Voilà. Si on reprend mon système GAF, c'est exactement le même principe, mais au lieu de visiteurs, on va prendre des personnes qui construisent la pyramide. Alors imaginez la pente, comme j'explique, qui part d'en bas et qui monte en pente douce à 7%. Comme ce qui est plus ou moins estimé pour pouvoir tirer des pierres, et monter tout le long, toujours sur ce principe. Regardez, les gens, ils peuvent monter à pied. Si les Égyptiens ont laissé une marge assez large pour faire passer un chariot, on peut faire monter le chariot d'en bas jusqu'en haut de la pyramide, avec le principe du système GAF. Voilà, alors je vais vous montrer un chariot qui est au musée du Caire. Et vous voyez, j'invente rien. Ce chariot, il existe. C'est bien qu'ils ont tiré des pierres. Et si on tire des pierres, que ça soit à plat ou avec une légère pente, il n'y a pas de souci. Je pense que s'ils l'ont fait, et si la pyramide existe, c'est que ça a bien été fait. Ou sinon, elle ne serait pas là. Alors, vous prenez ce chariot-là. À mon avis, il servait pour ramener des pierres au moins de 2 mètres, 2 mètres 20 de long. À peu près, j'étais pas là, mais vous voyez que le chariot doit faire à peu près entre 3 et 4 mètres de haut. Et pour une largeur à peu près d'1 mètre. Imaginez ce chariot plus petit, moins haut, donc on va prendre de là à là. On peut mettre des blocs beaucoup plus petits. On peut voir même des chariots encore plus petits. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce que j'expliquais en trouvant des photos. Voilà. Alors cette photo, c'est une photo que j'ai trouvée. Et si vous regardez bien, les blocs, ils sont pas si gros que ça. Il y en a qui arrivent à faire à peu près, je dirais, 1,20 m là, 1,20 m par 1,20 m. Mais la grande majorité, et encore c'est des blocs de finition. Comme j'expliquais, les blocs de finition peuvent être peut-être toujours plus gros vu qu'ils doivent tailler le biais de la pyramide dessus. Mais sinon, à l'intérieur, si vous regardez, les roches, elles sont pas si grosses que ça. Alors, imaginez que d'en haut, là, il y a une pente qui tourne tout en haut, tout autour de la pyramide et qui descend jusqu'en bas. Avec un chariot, comme je vous explique, comme j'ai expliqué là, on peut très bien montrer des roches d'en bas jusqu'en haut. Je ne vois pas ce qui empêche de faire ça. Surtout en regardant les photos là. Je me dis que si les gens peuvent monter aussi rapidement comme ça, en faisant une pente très très douce, imaginez la longueur, si on part d'ici là, d'ici, et qu'on monte de à peine d'une pierre ou deux jusque là, on peut, je ne vais pas dire facilement parce qu'il y a du travail, mais en tirant un chariot et avec plusieurs personnes, ou peut-être voir des animaux, hein, peut-être des bœufs, des ânes, je ne sais pas, ils ont pu longer tout le long de la pyramide sur un côté, passer sur l'autre côté, continuer à monter, faire le tour de la pyramide comme ça avec plusieurs pentes, le système GAF comme je l'explique. Là, si les visiteurs peuvent se balader comme ça, avec une plante plus douce, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tirer des pierres. C'est beaucoup plus logique qu'une rampe frontale, pour moi. Là, il n'y a, y a rien à construire. La pyramide, elle se construit au fur et à mesure, on peut aligner, tout simplement en montant les pentes. Et là, je parle uniquement pour amener les pierres jusqu'en haut de l'édifice, les plus petites. Parce que ces grosses-là, j'explique sur le système GAF, qu'en faisant une rampe de 5, 6, 20 mètres de large, en supposant qu'on prenne ici le garde là, et les personnes qui sont ici, il y a au moins 20 mètres. Alors, imaginez la pyramide au début de la construction, on peut largement faire passer des roches et faire tourner et commencer à les poser. Là, celle-ci, elle passe ici, là, sur une largeur comme ça, celle-là, là.
Et des roches de finition, il n'y en a pas tant que ça. C'est uniquement les couloirs, le dessus des chambres et tout ça. Si on fait le calcul, par rapport à la masse de la pyramide, c'est pas grand-chose, ces grandes roches-là. Elles ont dû être montées par le principe JAF, au départ, comme je l'explique, rampe large. Et pour la finition, pour ce qui est tout le tour et tout ça, vous imaginez une rampe à peu près de 2 mètres, 2 mètres 50, on peut faire monter tout ce qu'on veut avec un chariot de ce type-là. Plus grand, plus petit ou comme vous voulez. On peut monter tout le long de la pyramide et tout autour de la pyramide jusqu'en haut. Et une fois arrivés en haut et qu'ils ont posé le pyramidion sur le dessus, ils continuent à acheminer des pierres vers le haut et les gars font la pose des pierres de finition en reculant. Et pour moi, c'est le seul et l'unique principe le plus logique qui ne demande pas de faire de, de couloir intérieur, qui pour moi, c'est pas valable. Hein. Et j'explique ça dans d'autres vidéos, la raison pour laquelle c'est pas valable, sur le fait que s'ils sont plusieurs à passer derrière, que le premier s'arrête et le dernier, quand le premier redémarre, le dernier, il attend au moins 20 minutes. Non, sur une rampe externe, le problème n'est pas posé. Voilà. Alors, pour moi, c'est le plus logique. Voilà. Bon, je vois que pas grand monde met des commentaires. Il n'y a pas beaucoup de partage, ce qui m'étonne aussi, parce que je trouve ça assez logique. Et toutes les explications que je donne, l'alignement par rapport au soleil et tout ça, je suis étonné. Les gens préfèrent mieux quand on leur dit que c'est des extraterrestres et des conneries comme ça, ou tous des systèmes compliqués avec des poulies ou avec de l'eau. Je vois mal les gars faire des couloirs avec des jarres, remplir des tonnes de litrons d'eau pour soulever des pierres et tout ça. C'est de la connerie tout ça. Ce principe est le plus logique. Et la preuve, c'est qu'ils avaient des chariots. Les chariots, vous l'avez en face, là, vous pouvez le regarder. Ils ont fait des chariots, c'est bien transporté, pour transporter les roches. Si on transporte les roches en bas, je vois pas pourquoi on ne peut pas les transporter jusqu'en haut avec le principe JAF. Voilà, mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Sûrement que ils ont dû utiliser d'autres choses aussi. Mais pour la plus grande majorité de la construction de la pyramide, je pense que c'est le plus logique. Voilà. Allez, merci. Ciao.